À venir sur MMA TV, l'aventure arts martiaux mixtes continue. Avec le prochain rendez-vous, ce sera dans quelques jours seulement, le 25 juillet, avec le PFL 5. On va mettre l'accent sur les featherweight et les lightweight chez les hommes. Même système que d'habitude, 12 combattants dans chaque catégorie. Et on va pouvoir savoir qui se qualifie pour les quarts de finale après cette soirée haut en couleur. Alors, à marquer les esprits dans la catégorie featherweight, on va se focaliser sur Movlid Khaybulaev, qui a mis KO son adversaire en 10 secondes avec un flying knee. Et aussi le TKO en 23 secondes du jeune Brésilien Luis Rafael Laurentino. Alors dans les deux catégories, les deux champions en titre combattent. On a Lance Palmer qui avait remporté le tournoi l'année dernière dans les featherweight. Il a 3 points pour l'instant et en 4e place. Et on a aussi Nathan Schultz, champion l'année dernière chez les lightweight. 6 points pour l'instant et en 2e place dans cette catégorie featherweight. Le seul Français en lice dans ce PFL dans la catégorie lightweight, c'est Ilyes Giroun. Il sera dans le premier match de la soirée vers 23h30. Vous avez intérêt à être là pile à l'heure. Il affronte le fighter du Tadjikistan, Radzhabov, qui a connu sa première défaite en professionnel. 11 victoires, 1 défaite. Alors le Français de son côté était invaincu depuis 11 matchs. D'ailleurs, on l'a interviewé juste avant ce combat. Alors Ilyes, tout est possible dans cette compétition PFL. Il vous reste un combat. Qu'est-ce que vous espérez de ce dernier combat? Alors ouais, tout est encore possible. Je suis encore en course, donc il me reste un dernier combat comme vous l'avez dit. Moi, il faut que j'aille chercher la victoire. Donc pour le système de points là-bas, ça marche. Victoire 3 points. Si on gagne au premier round, il y a un bonus de 3 points supplémentaires, donc on passe à 6. Au deuxième round, on passe à 5. Au troisième round, on passe à 4. Et si c'est décision, c'est seulement les 3 points. Il n'y a pas de bonus. Donc mon but premier, je vais vous dire honnêtement, c'est d'aller chercher 6 points. Voilà, il faut que j'arrive à gagner au premier round. Mais déjà, chercher ma victoire. Pour l'instant, je suis classé 7e. Ça me fait mal de dire ça, mais on va dire de ceux qui ont perdu, je suis celui qui a le mieux perdu. Donc on verra pour la suite. Mais en tout cas, moi, mon but, ça sera chercher les 6 points et continuer dans la suite du tournoi. Il veut aller chercher les 6 points. Son adversaire qui habite en Allemagne avait fait un très bon match contre Rachid Magomedov. Alors si Giroun gagne, il va en play-off. Damien, est-ce que vous le connaissez, Ilyes Giroun? C'est un combattant que je connais déjà de nom dans un premier temps. Après, personnellement, c'est pas quelqu'un que je connais. On a failli se rencontrer à 2 reprises. Si je dis pas de bêtises, il y avait une fois à Lyon, au LFC. Mais c'était pas en MMA, c'était qu'en pancrace. Et on nous avait fait une proposition l'année dernière pour pouvoir le rencontrer à une organisation marseillaise, l'Octogone, je ne me rappelle plus du nom. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Et après, ça ne s'était pas fait du coup, mais combattant avec un très bon niveau. Donc voilà. Et il représente la France avec fierté maintenant lui aux États-Unis. Donc Exactement. autant lui souhaiter quand même bon courage pour cette expérience Exactement. au PFL dans quelques jours seulement. Toujours dans la catégorie lightweight, on a Chris Wade qui se sent volé depuis sa demi-finale l'année dernière contre Schultz, où il avait perdu par décision partagée. Il veut sa revanche. Alors cette fois-ci, il affronte Aliyev qui avait gagné par TKO lors du PFL 2. 8 victoires consécutives pour le Russe, les 3 derniers par KO. Et justement, Chris Wade, il a une manière un peu particulière de s'entraîner. Il a tenté le fameux Bottle Challenge qui a été popularisé par Jason Statham. Vous avez vu un petit peu les vidéos traînées sur les réseaux sociaux? Vous l'avez testé, vous, Damien? J'ai pas eu l'occasion de le tester. On a les images de Chris Wade d'ailleurs qui a fait ça. Hein. On aura aussi Lance Palmer contre Luis Rafael Laurentino, un match décisif pour envoyer un message à ses adversaires, le champion contre le nouvel outsider de la division. Ça, ce sera l'affiche du PFL dans quelques jours. Vous avez intérêt à être présent en intégralité et en exclusivité sur notre chaîne. On aura aussi le jeudi 8 août le PFL 6 avec cette fois-ci, ce sera les light heavyweight et les heavyweight en action. Un des poids lourds, il y en a eu un autre sur le plateau ce soir. Vous avez réussi à m'affronter, Damien. Je voulais quand même
vous féliciter. Ça a été une belle performance. Je vais essayer de repartir avec un petit sourire au moins. Alors, les light heavyweight et les heavyweight, on aura les fighters à suivre. On aura Jordan Johnson chez les lightweights. Après une défaite surprise, l'ancien fighter de l'UFC doit gagner. Et il sera opposé à Pessa Lely, le néo-zélandais. Surveillez aussi Vinny Magalhães, qui a perdu son premier match, pourtant grand favori de la catégorie après sa place de finaliste en 2018. Et surtout 4 matchs gagnés très facilement lors de la saison régulière et au play-off. Alors maintenant, peut-il aller cette année encore une fois en play-off? Bonne chance à lui. Maintenant, on va s'intéresser aux heavyweights, les poids lourds. On aura Alex Nicholson, ancien demi-finaliste en 2018. Il a perdu son premier match. On aura aussi le japonais, ou plutôt l'ex-japonais, Satoshi Ishii, qui représente maintenant la Croatie depuis très peu de temps. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Alors, va-t-il aller au KO face à Rosholt? Il avait été patient lors de sa première rencontre. On va voir s'il a un petit peu la même approche. Le clash des 6 points aussi entre Kevin Tiller et Denis Goltsov. Ce sera le main event du PFL 6. On aura aussi l'Octogone au mois de juillet, plus pas mal de live pendant tout le mois d'août. C'est ça la magie de la plateforme MMA TV, ça continue tout l'été. Hein? Exactement. Nous, vous êtes restés encore avec nous pour pouvoir justement monter en sauce. J'espère que Damien, ça vous a fait plaisir d'être présent et ça vous a aussi… Vraiment très plaisir. C'était même pas ce que je voulais, mais je prends votre sage de main avec plaisir. Ça m'a fait extrêmement beaucoup de bonheur de pouvoir être à vos côtés, malgré la chaleur estivale. On aura aussi la mise en ligne très prochainement des matchs de Mansour Barnaoui au Road FC, ainsi qu'une nouvelle émission Fighting Spirit MMA. Ce sera un best-of des combats de MMA de toute l'année. Je pense que là, ça y est, on peut enfin dire au revoir. C'est la pause estivale, en tout cas pour le MMA Mag. Mais retrouvez tous les lives et les replays du PFL, du Road FC, les matchs de Mansour Barnaoui, l'Octogone. Tout ça, ce sera sur la plateforme MMA TV. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Ciao, ciao.